Bonjour et bienvenue à la leçon 29 de votre cours de C++. Dans cette leçon, nous allons apprendre trois mots-clés qui sont très importants, notamment en question d'entretien. Override, final et aussi les destructeurs virtuels. Donc nous serons à la fin de cette leçon capables d'utiliser les deux mots-clés override et final, aussi de comprendre pourquoi un destructeur virtuel est indispensable et éviter plusieurs erreurs classiques en programmation orientée objet. Donc, dans la leçon précédente, nous avons créé cette hiérarchie. Donc, nous avions une classe animal. Donc, animal avait un constructeur qui s'appelle parler. Donc, pas un constructeur. Une fonction, une méthode qui s'appelle parler. La méthode était virtuelle. Et la méthode, elle exécute cout, l'animal fait un bruit. Pourquoi? Parce que l'animal, on ne sait pas si c'est un chien, si c'est une vache, si c'est un chat. Donc on sait que l'animal fait un bruit, mais on ne sait pas quel bruit précisément. Ensuite, chien est une classe qui hérite d'animal et qui a aussi une fonction parler propre à elle, qui est beaucoup plus spécifique parce que là, on dit le chien aboie. Là, on est sûr que c'est un chien, donc on va dire le chien aboie. Donc, ce code fonctionne, mais il peut être même amélioré. Donc, lorsqu'une classe redéfinit une fonction virtuelle, il est recommandé, mais pas obligatoire, mais il est recommandé d'utiliser override. Donc, par exemple, la classe chien hérite d'animal. Void parler, le chien aboie, ça aurait dû être déclaré en tant qu'override. Ce n'est pas obligatoire, mais pour l'utilisateur ou pour la personne qui est en train d'entretenir ou maintenir ou modifier le code, cela rappelle que ça override, ça remplace une fonction qui est au-dessus dans une classe base, dans une classe de base qui est une fonction virtuelle. Donc, le comportement est identique. Pourquoi utiliser override? Parce qu'il permet au compilateur de détecter certaines erreurs. Ça aussi, ça prévient certaines erreurs. Donc, une erreur qui est fréquente. Regardons cet exemple. Nous avons la méthode parler qui dit animal et chien qui hérite d'animal et qui dit chien. Par contre, la méthode parler de chien prend en input un int qui s'appelle volume. Tant que la méthode parler d'animal ne prend rien en input, c'est directement animal sans input volume. Dans ce cas, le développeur pensait probablement redéfinir parler. Mais en fait, il a juste créé une nouvelle fonction. Le polymorphisme ne fonctionne plus. Donc si nous appelons parler avec un objet du type animal, alors c'est bien animal qui va être exécuté, malgré le fait que l'objet pointe un pointeur du type animal pointe sur un objet du type chien. Donc ça, on avait vu dans la leçon précédente. Okay? Donc ce qui compte ici, c'est le type du pointeur et pas l'objet sur lequel il pointe. Donc, si nous avons un pointeur animal qui pointe sur un objet chien, en fait, le compilateur va exécuter la méthode parler d'animal, qui est le type du pointeur. Si la méthode est virtuelle, le pointeur va aller jusqu'au niveau du type de l'objet. Donc, dans ce cas, le compilateur va regarder le type de l'objet. D'accord? Mais si ce n'est pas virtuel, on va s'arrêter au niveau de la classe de base, qui est la classe animal. Donc, pour aller regarder jusqu'au niveau de l'objet, il faut déclarer la méthode en tant que virtuelle. Donc là, vous vous demandez, mais la méthode a été déclarée comme virtuelle, pourquoi le compilateur ne va-t-il pas chercher parler au niveau de chien si l'objet sur lequel pointe le pointeur est un objet du type chien? Bon, parce que cette fonction parler là, cette méthode parler, elle ne peut pas être appelée parce qu'elle nécessite un input qui s'appelle volume. Elle est différente
de la méthode parler de la classe animal. Donc, si vous appelez parler sans input, donc c'est forcément cette fonction parler-là qui va être appelée, malgré le fait qu'elle soit déclarée virtuelle. Donc, en fait, elle est déclarée virtuelle, mais elle n'est jamais remplacée par rien. Elle n'est jamais overridée par rien, parce qu'il n'y a aucune fonction qui la remplace. Il n'y a aucune fonction qui est égale, qui la surcharge, qui est identique à elle. La fonction parler qui est là semble la remplacer, mais elle ne la remplace pas parce que la fonction parler est différente, parce qu'elle nécessite un input. Okay? Donc, avec override, si on écrit void parler int volume override, le compilateur va signaler immédiatement une erreur. C'est exactement ce que nous voulons. Aujourd'hui, il est recommandé d'utiliser override sur toute la redéfinition de fonctions virtuelles. Le mot-clé final. Parfois, on souhaite empêcher une nouvelle redéfinition. Pour cela, on utilise final. Donc, supposons la classe chien qui hérite d'animal. Admettons une méthode parler qui surcharge, qui override la méthode parler de la classe mère, de la classe de base. Si nous mettons final, ça veut dire que toute classe dérivée de chien ne pourra plus redéfinir cette fonction. Donc, parler va s'arrêter là au niveau chien. Donc, si nous créons une classe qui s'appelle Labrador, Labrador étant un chien, si nous utilisons une fonction parler, nous déclarons une fonction parler au sein de cette classe Labrador, en fait, le compilateur, il va regarder cette fonction uniquement quand le type du pointeur ou le type de la référence est la classe Labrador. Mais jamais quand le type du pointeur est du type animal ou chien. Parce qu'on ne va jamais descendre plus bas que chien. Parce qu'on va s'arrêter là parce que ça, c'est final. OK, donc du coup, le mot-clé peut être aussi utilisé sur une classe entière. Donc, classe chien final public animal. Cette classe ne pourra plus être utilisée comme classe de base. Aucun héritage ne sera possible. Donc, si nous déclarons chien comme final, dans ce cas, on ne pourra même pas créer une classe Labrador qui hérite de chien. Okay? L'héritage sera interdit. Donc, les destructeurs virtuels. Regardons un exemple un peu plus subtil. Supposons que nous avons une classe animale. Donc, qui a un destructeur qui montre cout destructeur animal. Ensuite, nous avons une classe chien qui a aussi son destructeur. Donc, nous créons un pointeur de type animal qui s'appelle animal et qui pointe sur un objet de type chien. Si nous faisons delete animal, quel sera le résultat? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on commence par le plus haut. Donc, on va détruire animal. Et le destructeur de chien n'est jamais appelé. Donc, si chien possédait des ressources, elle ne serait jamais libérée. Donc, quelle est la solution? Le destructeur de la classe de base doit être virtuel. Donc, le destructeur de la classe de base doit être virtuel. Donc, cette fois-ci, nous allons appeler destructeur chien et ensuite destructeur animal. OK? Parce que comme le destructeur est virtuel, il va aller regarder plus bas. Et plus bas, ça veut dire aller regarder jusqu'au destructeur de chien. Okay? Donc, les deux destructeurs sont correctement exécutés. Voyons le programme complet. Nous avons la méthode parler non animal et nous avons le destructeur animal qui est virtuel. Nous avons la classe chien qui a une méthode parler qui override parler de la classe animal. Et ensuite, nous avons aussi le destructeur de chien qui override, qui est aussi un destructeur qui override celui d'animal. Okay? Donc, si nous créons un pointeur de type animal qui s'appelle animal et qui pointe sur un objet chien, quand on fait animal.parler, là, il va dire chien. Il va dire chien.
ou sinon chien aboie. Ici, nous avons écrit juste chien. Ensuite, quand on fait delete animal, ça va d'abord détruire le chien et après détruire l'animal. Okay? Donc, ça commence de plus bas jusqu'à plus haut. Si le destructeur n'est pas virtuel, donc dans ce cas, il va s'arrêter à animal, qui est le type du pointeur, parce que le pointeur est du type animal. D'accord? Donc, toujours quand il y a des méthodes virtuelles, quand il y a de l'héritage, il faut toujours que le destructeur soit déclaré virtuel. Donc, avec unique.ptr, le comportement est exactement le même. Donc, nous créons un pointeur unique de type animal qui s'appelle animal et qui pointe sur un objet chien. Lorsqu'animal est détruit, le destructeur virtuel garantit que le destructeur de chien est appelé avant celui d'animal. Donc, les bonnes pratiques modernes consistent donc à combiner des destructeurs virtuels pour les hiérarchies polymorphes. std unique pointeur pour gérer automatiquement la durée de vie des objets. Donc, attention à toujours utiliser override, même lorsque le compilateur ne l'impose pas. Il détecte immédiatement des erreurs de signature. Donc, utilisez toujours override. Une classe polymorphe doit avoir un destructeur virtuel. Dès qu'une classe possède au moins une fonction virtuelle, son destructeur devrait presque toujours être virtuel. C'est une règle très importante en C++. Donc, dès qu'il y a une fonction virtuelle, pensez à mettre le destructeur aussi virtuel. OK? S'il n'y a pas de fonction virtuelle, donc pas besoin de mettre le destructeur en virtuel. OK? Donc, final est rarement utilisé. Final est utile lorsqu'une fonction, une classe ne doit plus être modifiée. Son utilisation reste plus rare que celle d'override, mais il peut être utilisé. Override donc permet au compilateur de vérifier que l'on redéfinit bien une fonction virtuelle. Final empêche une nouvelle redéfinition en nouvel héritage. Si c'est au niveau de la classe, ça empêche un nouvel héritage. Si c'est au niveau de la fonction, cela empêche une nouvelle redéfinition. Une classe polymorphe doit généralement posséder un destructeur virtuel. Un destructeur virtuel garantit que toute la hiérarchie est complètement détruite. OK? Donc, question d'entretien. Pourquoi utiliser override? Pour demander au compilateur de vérifier qu'une fonction redéfinit bien une fonction virtuelle de la classe de base. Cela permet de détecter des erreurs de signature. Pourquoi un destructeur virtuel est-il important? Parce qu'il garantit que le destructeur de la classe dérivée sera appelé lorsqu'un objet est détruit à travers un pointeur ou une référence sur la classe de base. Quel est le rôle du mot-clé final? Il empêche une fonction d'être redéfinie ou une classe d'être réutilisée comme classe de base. Donc, dans la prochaine leçon, nous terminerons la programmation orientée objet avec les classes abstraites. On va découvrir les fonctions virtuelles pures et apprendre à créer des interfaces que les classes dérivées devront obligatoirement implémenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo.